Nabi Network Solutions, ozana posa ya busala na États-Unis, partout na États-Unis. Contactez biso Bi Network Solutions, ozana Portland, Maine, ozana New York, ozana New Jersey, ozana Massachusetts, ozana North Carolina, ozana Tennessee. Contactez Bi Network Solutions dans tous les domaines. Il y a travail aux Luka, medicine, warehouse, industrial, production, cleaning. Tozana pour nous aider bino ya retrouver musala ya bien, na salaire ya bien, ya wage ya bien. Ozana posé en beta tax au salaire qui na 2020 pour na 2021, donc aider bino pour remplir ba processus nyonso ya tax. Ozana Afrique, ozana Europe, ozana Asie, ozana posé à investir dans tous les domaines, il y a business na États-Unis. Contactez biso na Bi Network Solutions. Ozana posa ya ko remplir ba dossier personnel ou administratif pour aider pour remplir ba dossier na union so olingi. Na Bi Network Solutions, a better job at a better time. Vous avez suivi sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise une plénière dirigée par un bureau d'âge, comme on l'appelait, c'est un bureau provisoire. Cela est une conséquence des pétitions qui ont été signées par, comme l'exige le règlement intérieur, par plus de 125 députés nationaux contre la présidente de l'Assemblée nationale, mais aussi contre tous les membres du bureau dirigé par l'honorable Janine Mabunda. Sur ces plateaux, plusieurs invités, avec eux, nous allons analyser cette question. Nous avons fait venir sur ce plateau pour vous éclairer justement sur cette actualité qui a dominé toute la journée d'hier et celle d'aujourd'hui. Nous avons le professeur Mbata, il est honorable député. Nous avons aussi fait venir l'honorable Zakari Bababasoué, l'honorable Fabrice Mpuela, l'honorable Mwindo Nzangi et l'honorable Francis Kalombo. Vous comprenez que l'honorable Francis Kalombo et l'honorable Zakari Bababasoué étaient honorables. Ils sont faits honoraires parce que cette mandature, ils ne participent pas aux travaux de l'Assemblée nationale. Mais avec eux tous, nous allons essayer d'analyser cette actualité. La première question, je vais la poser au professeur Mbata, même si je ne l'ai pas salué en bloc. Je crois que nous avons eu déjà quelques échanges avant les débats effectifs de cette émission. Je vais tout de suite m'adresser au professeur André Mbata, qui est constitutionnaliste par les temps de cours. Il est assez régulier sur les médias pour expliquer les questions de notre constitution. Professeur, ici, nous parlons des pétitions qui ont été signées par les honorables députés. Aujourd'hui, la plénière a eu lieu, convoquée par le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous pensez que cette procédure a respecté les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale? Merci pour la question et merci pour l'invitation. Et en fait, cette émission nous permet un peu d'éclairer notre peuple sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce qu'il faut dire d'entrée de jeu, c'est qu'il s'est tenu aujourd'hui une séance de l'Assemblée nationale qui était parfaitement conforme au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et vous savez, notre règlement intérieur a force de loi, parce qu'avant d'entrer en vigueur, il avait été fait conforme le 1er avril 2019 par la Cour constitutionnelle. Et au terme de l'article 25 du règlement intérieur, il est prévu exactement que les membres du bureau de l'Assemblée nationale peuvent être mis en cause à la suite d'une pétition dans des cas bien précis. C'est lorsqu'il y a faute grave ou lorsqu'il y a incompétence. Et les pétitionnaires que vous avez évoqués tout à l'heure ont déposé des pétitions contre tous les membres du bureau de l'Assemblée nationale, pas seulement pour faute lourde, mais aussi pour incompétence. C'est un bureau qui a commis des fautes lourdes et qui s'est avéré absolument incompétent pour diriger l'Assemblée nationale d'un si grand pays qu'on appelle la RDC. C'est ainsi que plus de 250 députés ont déposé des pétitions. C'est conforme donc à l'article 25 de notre règlement intérieur, si vous le lisez en le joignant à l'article 30 également, et à l'article 31. Et parce que cette émission a un caractère pédagogique, il faut dire à notre peuple que dans ce cas d'espèce, lorsque tous les membres du bureau sont mis en cause par une pétition pour faute grave, et je souligne
incompétence, eh bien, l'Assemblée, la séance est présidée par le doyen d'âge, assisté par les 2 députés nationaux les plus jeunes. Mais effectivement, les amis du FCC ont de la chance parce que celui qui s'est trouvé, c'est eux. C'est parmi eux qu'on a trouvé le plus âgé, le doyen, c'est également parmi eux qu'on a trouvé les plus jeunes. Et voilà, donc on s'est comporté parfaitement sans faire... il n'y a aucune référence aux origines politiques. Donc ce bureau a été mis sur pied et c'est conforme donc à l'article 31 du règlement intérieur. Il faut préciser une chose, avant je vois que vous êtes pressé de me poser d'autres questions. Il faut préciser que quand tout le bureau est mis en cause, le bureau, comme on l'enseigne dans les facultés de droit, c'est un principe élémentaire que même nos étudiants de première année connaissent, on ne peut pas être jugé parti. Lorsque tous les bureaux est mis en cause, il faut un nouveau bureau, il faut un doyen d'âge. Ce n'est pas le même bureau qui est mis en cause comme le bureau de l'honorable Mabunda, pour qui on a beaucoup de respect, pas l'honorable. Ce n'est pas le même bureau qui va recevoir les pétitions, organiser la séance, comme on l'a entendu de nos amis qui ont, il faut le connaître, beaucoup de problèmes avec les tests. Ils ont beaucoup de problèmes avec les tests. Honorable Zakari Barabas, vous avez été député l'andature passée ou la législature passée. Est-ce que vous vous souvenez avoir eu un différent ou des différents sur l'interprétation des textes du règlement intérieur? Bien sûr, on a eu, d'abord je salue tous ceux qui nous regardent, oui bien sûr, on a eu beaucoup de fois, le bureau de l'époque a recouru d'ailleurs à la Cour constitutionnelle pour essayer d'avoir des explications par rapport à ce qui se passe. Moi je reviendrai plutôt par rapport au temps que le professeur de droit est à mes côtés et tous les brillants avocats qui sont ici. Moi je voudrais peut-être essayer de faire comprendre que le Congo est à la croisée de chemin. Et sur le plan de l'histoire, nous assistons à un bouleversement dans les alliances, dans les intérêts et dans l'orientation même du pays. C'est un nouveau combat avec de nouvelles stratégies, avec de nouveaux moyens pour pouvoir avancer. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est qu'une sorte de choix déjà balisé par le discours du plan depuis le 23 octobre. Et on l'a senti que depuis le 6 octobre dernier, il nous a demandé, quand il parlait à la nation pendant 6 minutes. J'ai encore le discours aujourd'hui. Non, il nous a parlé, c'était le 23 octobre pour nous recevoir, il nous a reçus, et le 6, il est venu devant la nation. Nous sommes donc à la croisée de chemin, donc il y a bouleversement dans tout ce qu'on peut imaginer, et aujourd'hui, les Congolais sont résolument tous tournés vers le développement et le décollage de leur pays. Donc ce qui s'est passé aujourd'hui, j'aimerais bien que notre peuple le comprenne, est tout à fait dans un jeu démocratique et réglementaire, que les députés entre eux qui se soient empoignés, ça ne résout pas le fond du problème. Le fond du problème, c'est que maintenant, aujourd'hui, nous avons un bureau d'âge qui a présidé la séance dans des conditions qu'on a vues. Ça s'est quand même bien passé, ça s'est bien terminé. Et nous pensons que demain nous aurons, les Congolais, c'est ce qu'ils attendent. Les Congolais veulent que ça marche. On entre au pouvoir pour résoudre les problèmes des gens, pour apporter des solutions aux problèmes des citoyens. On n'entre pas en politique pour autre chose. Donc voilà, aujourd'hui, je félicite les députés, je félicite tous nos élus pour cet acte de bravoure. En fait, parce que nous-mêmes qui sommes à l'extérieur, qui pouvons parler au nom de la population, on les regarde, mais c'est quel genre de députés? C'est comment les gens peuvent être esclavagisés, excusez-moi le terme, à ce niveau? Mais c'était que des gens qui prenaient conscience petit à petit. On a senti le ras-le-bol, le degré de ras-le-bol qui a été exprimé notamment par les députés CC, dont certains ont véritablement créé un virement. Nous sommes à une époque d'évolution, comme à la Révolution française, avec le peuple se prend en charge et le peuple congolais est en train de récupérer son pays. Voilà donc honorable Kaiba Bassoui qui vient donc te dire que le peuple récupère son pays. Honorable Fabrice Mbla, vous êtes un pétitionnaire, vous avez en âme et conscience signé cette pétition. Ma question est celle de savoir, est-ce que vous pensez que dans la démarche que vous avez entreprise, la solution est au bout du tunnel? Merci beaucoup. Premièrement, avant même de signer la pétition, c'était la conséquence de première marche, c'est que
enfin, excusez-moi, avant même d'aller plus loin, je voudrais présenter des excuses aux téléspectateurs. Certainement, ils se posent des questions, mais qu'est-ce qui se passe avec l'île de Maître Pouella? Il faut dire qu'il n'a pas été abassé. Hein, non, il y avait une sorte de projectile, nous avons essuyé l'œil, on pensait que c'était fini, mais après, il y a eu des larmes, des projectiles dans le cadre de notre combat à l'Assemblée nationale. Et en essuyant, il y a eu des larmes qui ne cessaient de couler. Lorsqu'on est allé à l'hôpital, on nous a dit qu'il y avait un traumatisme dans l'œil, c'est pourquoi on a mis ces bandages. Pour revenir à votre question, il faut dire que avant ce qui se passe, il y avait un prélude. Et ce prélude, c'était la saisie du Conseil d'État par un député national. En l'occurrence, votre serviteur pour qui vous parle. Lorsque le professeur dit qu'il y a eu une série de violations des textes, il y a eu une incompétence, le règlement intérieur, dans son article 139 alinéa 6, dit qu'à la fin d'un exercice budgétaire, le bureau de l'Assemblée nationale présente à l'Assemblée plénière les rapports de la gestion de l'Assemblée nationale dans son ensemble. Dans les 30 jours après le début de la session de mars, c'est-à-dire au plus tard le 30 avril, ce bureau ne l'a pas fait. On était au four au moulin, on devait renouveler l'état d'urgence, on devrait déchoir notre premier vice-président de l'époque, l'honorable Marc Abound, on devrait entériner le choix de Ronsard Malonda Lasseni. Donc on faisait tout, sauf un devoir sacré, consacré dans notre règlement intérieur. C'est comme ça que nous avons écrit. Déjà au mois de juillet, nous avons réitéré, mais le bureau avait négligé. Et lorsque nous avons saisi le Conseil d'État, il y a eu une coïncidence heureuse avec le discours du chef d'État, ils se sont réveillés et ce qui se passe aujourd'hui, vous dites est-ce que ce sera la solution? Ce sera une grande solution parce que l'Assemblée nationale est au fait c'est que sont les médiateurs dans un match de football ou les pivots dans un match de basket. Lorsque l'honorable Oben Nakou parle toujours du temple de la démocratie, effectivement, c'est à l'Assemblée nationale. Lorsque vous voyez, par exemple, l'honorable Pouella qui vous parle, initie une question orale avec débat adressé au Premier ministre pour qu'à mi-parcours, il vienne nous faire les rapports de l'exécution du programme quinquennal pour lequel on a investi son gouvernement. Depuis le mois de septembre, le bureau s'assoit sur ça, jamais programmé, même pas un accès de réception. Il y a des problèmes qui concernent la population. On adresse des questions d'actualité, jamais programmées. Alors, vous voyez, lorsque l'Assemblée nationale doit constituer un goulot d'étranglement pour l'évolution de la démocratie, pour l'évolution du souci social du peuple, là il y a problème. Donc, ayant été au fait à la genèse de la déchéance ou de l'attaque ou de la poursuite de la déchéance du bureau de l'Assemblée nationale, je ne pouvais pas ne pas signer, sinon je serais inconséquent. On ne comprenait pas, mais finalement, quoi vous ne l'avez pas fait? C'est ainsi que nous avons été conséquents, nous avons signé et nous sommes fiers de ce qui est en train de se passer. Pas parce que forcément nous en voulons à un quelconque individu, non, ce sont nos collègues, nous avons beaucoup de respect pour eux, mais l'institution Assemblée nationale n'appartient ni à un individu ni à un groupe d'individus, ça appartient à l'ensemble. Et il y a des règles qui régissent justement la gestion de cette Chambre législative. Lorsque vous ne le faites pas dans les normes, en tout cas, on est en droit de vous décharger. Et c'est ce qui est arrivé, c'est ce processus qu'on a commencé. Et ce processus, je suis convaincu, nous allons le poursuivre jusqu'au bout, jusqu'à changer justement le de notre Assemblée nationale. Nous allons y arriver. Honorable Moïndo Nzangi, par les temps qui courent, disons, dans un passé récent, vous êtes passé célèbre par votre intervention au moment où le ministre d'État, ministre de la décentralisation, avait été invité justement par l'Assemblée nationale sur la question de Minembwe. Vous êtes vous aussi pétitionnaire. Quelles sont les chances que vous vous donnez pour l'aboutissement de votre pétition? Je crois que nous avons toutes les chances avec nous. D'abord, je vous remercie pour cette invitation. Je voudrais profiter de ce mois ici avant de répondre à votre question. Essayer de donner à la population, de justifier tout ce qui s'est passé. Vous savez que dans les réseaux sociaux, il y en a qui racontent les histoires, qui se disent mais pourquoi les députés se sont battus, se sont arrivés jusqu'à... il y a eu même des actes de vandalisme à l'intérieur de l'Assemblée. Qu'est-ce qui s'est passé?
Je voudrais que les comprennent, comme le professeur André Mbata l'a dit ici, il a parlé de la procédure, il a parlé de l'article 25 et l'article 31 du règlement intérieur. En principe, si tout devait se passer normalement, les pétitionnaires, après leur signature, devaient déposer à l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée nationale allait se déporter, permettre l'installation des doyers d'âge qui allaient conduire l'examen des pétitions jusqu'au vote des pétitions. C'est la procédure normale qui est prévue par l'article 31 du règlement intérieur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La présidente de l'Assemblée nationale avait eu vent et les députés étaient en train de préparer une pétition contre le bureau. Ça fait 3 semaines que les services administratifs, qui n'ont rien à faire avec elle, mais qui sont chargés de recevoir les courriers à l'Assemblée nationale, sont fermés. Tout ça pour empêcher que la pétition ne soit déposée. Elle n'a pas le droit de le faire. Elle a tout fait. Mais nous, lorsque nous avons eu nos 250 signatures, puisque nous voulions les avoir, nous avons annoncé que nous avons obtenu les signatures. Nous avons même fait communiquer pour dire que le samedi à 10h, nous allions venir déposer notre pétition au bureau de l'Assemblée nationale. Mais samedi, Madame la Présidente de ce bureau, ils ont mis tout le personnel administratif de l'Assemblée nationale à congé. Et donc, plus personne ne pouvait accéder au bureau de l'Assemblée nationale. Nous sommes arrivés, les portes étaient fermées. Nous sommes arrivés à 9h, 10h, 11h, 13h, jusqu'à 17h, il n'y avait personne. C'est ainsi que le pétitionnaire, on dit alors, dans ce cas-là, on va signifier par voie d'huissier. L'huissier réussit à réceptionner les pétitions et les a mis entre les mains du secrétaire général. Je voudrais déjà à ce stade-là corriger ceux qui ont dit que voilà, les pétitionnaires ont séquestré le secrétaire général. Non. Il a reçu et il a trouvé qu'il y avait de l'agitation au niveau du FCC et qu'il avait besoin de la sécurité. Attaque aux fonctionnaires de l'État, il a demandé aux services habilités et ils l'ont sécurisé. Mais le lundi, puisqu'il savait déjà que les pétitions étaient déjà là, Janine Baboun a précisé les refus pour dire que voilà, ils sont allés déposer le samedi, donc étaient au courant qu'il y avait une pétition contre elle. Mais elle a convoqué une plénière pour le lundi. Alors que le règlement à l'article 31 précise que c'est dans les 72 heures que ça doit être examiné, comme le professeur l'a dit ici, c'est pour éviter que dans cette période-là, celui qui est accusé puisse organiser des choses pour se disculper lui-même. Et donc, on a donné 72 heures pour que ce soit examiné et qu'elle n'ait pas la possibilité de pouvoir influencer comment ça va se faire. Donc, elle a convoqué une plénière pour le lundi, sachant que la convocation de cette plénière par elle est irrégulière. C'est ainsi que vous avez vu notre député dire vous n'avez plus le droit de convoquer la plénière. Vous deviez attendre que la procédure normale soit respectée jusqu'au bout. C'est donc ça, la bagarre qui a eu le lundi, où les députés ont dit non, vous devez donner priorité à la pétition. Exactement. Vous devez, et elle avait le forcing avec les députés du FCC déterminés à pouvoir faire la plénière, même sans consensus. Avec quelques députés. Oui, parce que vous parlez de députés FCC. L'opposition à l'Assemblée nationale fait à peine une centaine de députés. Vous êtes allé jusqu'à plus de 250, selon ce que vous dites. Et en même temps, vous parlez des députés FCC qui étaient... Alors je vais y arriver comme ça. Oui. Je vite pour ne pas monopoliser la parole. Donc c'est le lundi. Ce qu'il y a eu là, c'est des députés, les durs du FCC, qui ont voulu à tout prix faire une plénière qui n'a pas d'ordre du jour. L'ordre du jour concernait une matière de la commission des relations extérieures qui n'avait même pas terminé le rapport qui n'était même pas terminé, qui n'était même pas adopté à sous-commission. En réalité, l'ordre du jour, ils ont mis divers. Ce qui ne se passe jamais dans une assemblée, ordre du jour divers. Les députés viennent pour parler des divers. En fait, ils sont venus pour que quelqu'un soulève une motion. C'est insolite. Que dans cette motion, ils disent les pétitions là
nous le jetons dans les comités des sages. Voilà. Puisque vous savez qu'elle avait déjà écrit que non, on va mettre que les comités. Donc c'était une procédure où elle voulait elle-même le faire. Et nous l'avons déjà vécu. Est-ce que vous vous souvenez qu'en 2016, j'avais été initiateur avec l'honorable Badanga, Sami, et l'honorable Moutombe, nous avions initié une pétition contre le bureau de Minakou. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La nuit même, après que nous l'ayons signifié, Minakou a organisé une plénière dans laquelle lui-même a fait appel à un député, Toutouiala, qui est venu dire que voilà, on a imité ma signature. Le fait qu'il ait dit ça, on a dit voilà, la pétition est rejetée. Et c'est terminé. Donc les coups de force qui voulaient être faits. Mais cette expérience, nous avons dit, on anticipe, en tout cas, nous sommes là jusqu'au soir, on ne va pas faire de plénière, on n'a pas fait. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est encore plus grave. Parce que le matin à 5 heures, vous savez qu'hier, il y a eu un communiqué du bureau de la présidence de l'Assemblée nationale pour dire que les plénières étaient suspendus. Et tous les travaux en commission. Malheureusement, il n'avait pas encore pris connaissance du document du secrétaire général qui avait évité les députés à être à l'Assemblée nationale pour installer les bureaux d'âge. Quand ils ont pris connaissance de ça, ils ont fait un autre communiqué ce matin pour dire qu'il y avait plénière à 10 heures. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait venir les Pomba. Vous connaissez les Pomba? Bon, je les appelle pas les Pomba, c'est des sportifs. C'est des sportifs du PPRD qui sont entrés bien avant dans la salle, avant notre arrivée. Nous, quand on est venu entrer dedans, moi je suis venu avec le président Kabound et on s'est retrouvé agressé directement dans les halls de l'Assemblée nationale par des gens qui ne sont ni députés, qui sont des Pomba du PPRD. Et moi je suis entré dans la salle de la cascade. Donc on était agressés, ils étaient armés, il y avait des machettes, il y avait des couteaux. Heureusement que la police est arrivée, intervenir, mais c'était presque trop tard. Puisqu'ils voulaient nous empêcher de pouvoir participer à la plénière qui est convoquée par le secrétaire général. Heureusement pour nous, il y a un équilibre de forces internes, avec notamment la police et puis avec les Pomba aussi de votre côté. À ce moment, au moment où je vous parle, il n'y a pas de Pomba de notre côté, mais il y a eu une équipe de force à l'intérieur, les Pomba ont pris la poudre de scampette et ça a permis à l'Assemblée de tenir une plénière régulière. Je vous dis, la plénière a été régulière, celle qui a été faite, et le bureau provisoire a été installé avec les 3 membres, les doyens et les 2 jeunes, qui sont tous du FCC et pas seulement du FCC, même les PPRD. Ça va, nous allons y revenir. Honorable Francis Kalombo, vous êtes juriste, mais aussi politologue. Là, il se présente un chambardement politique étonnant et, on va dire, même historique. En République démocratique du Congo, ce n'est pas arrivé tout le temps. C'est quand même le FC. Un désordre caractérisé parce qu'on trouve dans les pétitionnaires plusieurs députés membres du Front commun pour le Congo. Vous analysez la politique, vous êtes vous-même dans la politique. Est-ce que vous pensez que c'est parti pour durer, ce revirement de l'environnement politique, parce que ce basculement va certainement créer un tsunami politique? Merci beaucoup. Vous savez que l'histoire politique de d'autres pays est marquée par beaucoup de faits, tantôt tragiques, tantôt dramatique, mais aussi intéressant par des caractères bénéfiques. Le grand problème, c'est que cela peut nous servir des bases pour la construction de notre avenir si nous savons nous interroger sur chaque fait qui se produit en République démocratique du Congo. Parmi ces faits, vous avez ce genre de faits. Et une chose est vraie, moi j'ai eu la chance de participer à beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres pour pacifier ce pays. Lorsque le Congo est en danger, les Congolais se mettent ensemble. Il n'y a plus de couleur politique. C'est le cas aujourd'hui. L'appel du chef de l'État a été entendu par tous les Congolais, même ceux du FCC, qui eux n'ont jamais accepté ces dictats-là. Et lorsque le pays est en dérive, les gens prennent conscience, et du coup les gens se réveillent un beau matin, ils se disent non, on ne peut pas continuer comme ça. Parce que beaucoup qui avaient peur et se sont vus lever cette peur avec le comportement d'abord du numéro 1 du pays, c'est-à-dire le président de la République, dans son discours, et lorsqu'il reçoit tout le monde. Et là où les gens ont encore réfléchi, c'est lorsqu'ils ont vu la personne dont ils ont toujours eu peur
être lui aussi à son tour interdit de pouvoir bouger de Kinshasa. On lui dit, oh, donc il est aussi un être humain comme nous, donc on peut aussi lui faire ce qu'il lui avait l'habitude de faire aux gens. Moïse a bien souffert dans ces pays, il ne peut pas bouger, donc beaucoup de choses. Donc maintenant on sent que lui aussi peut. Donc c'est un être humain. Pourquoi on doit continuer à dire on dit face à un être humain qui lui aussi peut un jour souffrir lorsqu'il y a des problèmes comme ça. On a vu des gens pleurnicher à l'aéroport, on a vu son conseiller diplomatique regretter même des faits de ne pas... Il cherchait même à prendre un avion à l'irrégulier, mais non, on l'a empêché. Donc aujourd'hui c'est cette interrelation-là. Que faisons-nous de notre pays? Qu'est-ce que nous pensons pour le devenir du Congo? Et tout le monde est interpellé. Moi, quand j'ai vu dans la salle au Kolola Kombe, je me dis, ben voilà les vrais classiques du PPRD. J'en ai vu beaucoup qui sont venus, qui ont dit, niet, nous devons d'abord et avant tout passer Congo. Et c'est comme ça que on l'a vu à Lusaka, on l'a vu à San City, et chaque fois qu'il y a un problème, il y a ce qu'on a, le professeur Arthur Zaïd Bingo a appelé à son temps le camp de la patrie, naissent, et les Congolais se lèvent et se mettent ensemble pour construire. Là, je suis sûr et certain que c'est parti pour durer. Et nous appelons aux uns et aux autres. Prends conscience. Il s'agit quand même de notre pays. Ce n'est pas 4 gaillards ou 5 qui doivent se mettre debout et nous dire ce que nous devons faire lorsqu'ils tous nous prions. Non, pas du tout. Regardez simplement comment Kingakati est construit avec l'argent du pays. Il y a des routes là-bas, alors qu'ici à Kinshasa, Makalabougou, il n'y a pas de route. On pleure ici, il n'y a pas d'électricité. Au moment où nous parlons, il y a beaucoup de maisons qui n'ont pas d'électricité. Mais à Kinshasa, barrage spécialement pour quelqu'un et il ne donne même pas aux voisins à côté. Et vous, avec tout ça, vous voulez qu'on continue et les gens souffrent. On pille les richesses du pays et on est en train de tout faire comme certains ont dit, certains ont planté des maïs et récolté des universités. Donc il y a tout. Et nous devons continuer à regarder, le pays est en train de mourir. Nous étions avec EOFC, au PRD, et nous avons dit non, on ne peut pas continuer à gérer comme ça, faisons des choses autrement, parce qu'il y a cette possibilité. Le Congo est riche, et nous avons la possibilité, et si le président de la République maintient ce qu'il a promis au peuple congolais, et il en appelle à tout le monde, pour qu'ensemble, il n'a exclu personne, même ceux qui sont au PPRD, j'ai dit bravo. À ceux qui ont compris le PPRD, en dehors des classiques qui pensent que le Congo ne doit pas être géré et ça doit continuer. On peut développer ce pays dans très peu de temps et les fruits viendront. Voilà pourquoi on en appelle aux bonnes volontés, aux uns et aux autres. Bientôt le président de la République doit bien un informateur. Il y aura une nouvelle majorité qui sera sûrement, avec ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, sûrement qu'il y aura, il obtiendra une majorité qui va soutenir l'action du futur gouvernement. Pour une fois que nous puissions réfléchir et penser bord Congo. Et on appelle aux uns aux autres, aux hommes politiques, serions-nous capables, bientôt c'est Noël, la naissance du Christ, serons-nous capables de nous suicider en tant que juifs et ressusciter avec Jésus le jour de Noël pour penser avant tout Congo et développer notre pays? Sinon, le Congo va mourir. Qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Donc ça va nous interpeller, nous autres qui sommes de la classe politique, qui pensons, mettons-nous d'abord ensemble, passons d'abord Congo, et nous avons une chance qu'aujourd'hui le président en appelle à tout le monde. Il n'exclut personne. Il faut que toutes les compétences que nous avons en République du Congo, Dieu merci, on a. Merci honorable pour cette intervention. Je reviens à vous, professeur. On est tous d'accord, en tout cas je me joins à vous, pour que le pays se développe. Ensemble, initions nos efforts, parce que je suis moi aussi, mais nous devons nous assurer que ce que nous faisons repose sur les textes légaux. Le secrétaire général qui a convoqué la plénière a été suspendu par le ministre ou par la ministre de la fonction publique. Et est-ce que, professeur, vous pensez qu'avec un secrétaire général suspendu par sa hiérarchie, le fait qu'il ait convoqué une plénière reste valable? Merci une fois de plus pour la question. Je crois que mes collègues ont dit des choses très intéressantes. Très intéressantes parce que ce que vous avez vu, je vais répondre à votre question, ce que vous avez vu à l'Assemblée nationale, c'est en fait une réponse des élus du peuple à l'appel de Félix Tshisekedi, président de la République. Et je crois que l'honorable Francis Kalongo était clair en mettant la jonction, le pont entre les deux discours. Le discours de 6 minutes qui a fait trembler la Kabylie et le discours des dernières minutes. Il y a un pont. Et ils ont dit, les collègues ont tous des choses très intéressantes. Et si je me rappelle bien, c'est le premier discours d'octobre, le président vous dit que
pour lui, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Salus populi suprême Alex. Enfin, nous avons un président qui fait appel à des pensées universelles. Donc, vous voyez ce discours de Félix Tshisekedi, président de la République, c'est l'un des rares, je n'en ai pas entendu pendant les 18 dernières années. Il faut remonter au temps de Mobutu, je me rappelle le discours des Nations Unies, des grands discours. Enfin, nous avons un président qui écoute. Son peuple, il a dit, j'ai entendu, j'ai senti. Donc vous avez un président qui a des sentiments, qui a un cœur. Donc c'est dans cette logique-là, parce que pour lui, c'est le salut du peuple. C'est la nation. Donc pendant que d'autres réfléchissent, où toute leur gouvernance était basée sur le principe, c'était l'inanition de la nation. Tuer la nation. Amener la nation à la catastrophe. Le Félix Tshisekedi vient vous dire c'est le peuple d'abord. Donc ce sont des choses tout à fait opposées. Donc il vient d'abord, il va au-delà des clivages politiques, il va au-delà des intérêts personnels. Est-ce que vous savez, cher ami, que le président Félix Tshisekedi est l'un des rares présidents dans le monde qui n'a pas de palais présidentiel? Est-ce que vous pouvez vous rendre compte que la RDC, un pays si riche, au cœur de l'Afrique et dans le monde, est l'un des rares pays qui n'a pas de palais présidentiel? Le président Félix Tshisekedi est où? À la cité de l'Union africaine. Ce n'est pas un palais présidentiel. Mais ça fait honte, ça doit faire honte à la nation. Et pendant que le président de la République n'a pas un palais présidentiel, il loge dans quelques villas là-bas comme n'importe qui, comme tout le villa visiteur. Il y a des individus qui ont des centaines de villas. Et ils ont passé du temps à construire des fermes, des hôtels. Et le président de la République, légitimement élu par les Congolais, n'a pas de palais présidentiel. Mais ce n'est pas quand même la raison qui fait que... C'est-à-dire, ce qui lui préoccupe, lui, c'est l'intérêt de la nation. Il a dit d'ailleurs, il n'est pas venu au pouvoir pour construire des fermes. Et tout ça. Je vais répondre à votre question directement. Donc, je voulais mettre cette jonction-là entre la pensée. Et il a appelé à l'union sacrée pour l'union sacrée de la nation. Et en réalité, les députés parmi les pétitionnaires, mais ils ont répondu à l'appel. Vous savez, dans ce pays, il n'y a que deux catégories de personnes qui représentent la nation. Un sénateur, même sénateur à vie, ne représente pas la nation. Les sénateurs ne représentent que les princes. Il n'y a que le président de la République et les députés nationaux qui représentent la nation. Exactement. Et l'article 101 de la Constitution vous dit quoi? Parce qu'on a entendu parler de débauchage par nos amis qui étaient habitués au débauchage. Toute leur gouvernance était basée sur le débauchage. Mais le député national, au terme de l'article 101 de la Constitution, il représente la nation. Le mandat impératif est interdit. Qu'il vienne d'un individu ou de ce qu'on appelle dans ce pays autorité morale. Heureusement, j'appartiens à un parti qui n'a pas d'autorité morale. Donc, un député national représente la nation. Quand Félix Tshisekedi, président de la République, appelle à l'union sacrée pour la nation, en réalité, ne pas répondre, c'est une trahison. Vous êtes député national, représentant de la nation, on appelle la constitution de l'union sacrée la nation, vous refusez. Donc vous êtes député d'un individu, on en a entendu certains d'autres, qui ont dit qu'ils sont des députés des personnes ou des autorités. Mais ce n'est pas possible. Je reviens à la question. Le secrétaire général. Suspendu. Suspendu quand? Par qui? Par sa tutelle. Quelle tutelle? Mais voilà. Donc c'est ça des fautes graves et des incompétences. Des incompétences. Est-ce que ce ministre-là lui a envoyé une demande d'éducation? Est-ce qu'il a donné un motif? Ce ministre-là, il a étudié, il a lui-même, et là, où il a, j'utilise... Et là, est-ce qu'il a lu le texte? Les réseaux sociaux. Mais pourquoi les amis ne lisent pas les textes? Ils prétendent dire non. Parfois, sans ouverture d'action disciplinaire préalable. Le président fait des textes, c'est inconstitutionnel, mais la Constitution, vous l'avez apprise où? Et le texte, vous l'avez appris où? Quand il a signé, s'il a signé le dimanche, il n'était pas suspendu. Et vous venez suspendre le même jour. C'est très bien que le président ait pris la décision de mener informateur. Parce qu'avec des incompétents comme ça, dans un gouvernement, pour un pays aussi grand, il devait partir. Donc, il a suspendu quand il a convoqué. Il n'était pas suspendu. Et même la suspension irrégulière. Et n'en pas c'est la continuité des services publics de l'État. Même si nos amis sont habitués aux enlèvements, ils l'ont fait pendant 18 ans. Enlever les gens, tuer les gens.
nos amis, même on l'a vu aujourd'hui, l'honorable Moïndo Zangui vous l'a dit, mais parce qu'il y a contenu de service public d'État. Il y avait des directeurs de l'administration publique. Donc, ça s'est passé tout à fait conforme au règlement intérieur. Et parfois, je ne sais pas quels... Et même ils ont convoqué des plénières. Non, on peut même dire qu'ils vous ont facilité la tâche. Le fait de le suspendre, il n'était pas là. Et justement, ça justifiait que celui qui vient après puisse présider la séance. C'est clair, ils ont fait. Oui, là, ils sont en train même. Sinon, ils allaient dire, il était là, pourquoi il n'a pas fait? Même il avait suspendu. C'est comme ça que l'autre a succédé. Oui, justement, honorable Zachary Babasoué. On va parler de... Vous avez fini, je comprends autant. Bon, non, vous pouvez aller. Je disais, c'était parfaitement, tout s'est passé conformément au règlement intérieur. Et même les invitations, l'honorable Zangui a évoqué. Vous avez tantôt un communiqué du rapporteur, tantôt un communiqué du deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Mais finalement, qui communique? C'est ça la cacophonie au niveau de nos amis. Les textes qu'ils évoquent, ils n'arrivent même difficilement à les maîtriser. C'est ça le problème. Et le problème ici, ce n'est pas contre nous. Ils ont un problème très sérieux avec les textes. Il y a un problème très sérieux avec les textes. Nous allons demander aux réalisateurs de nous proposer la plénière qui s'est tenue aujourd'hui et quelques réactions qui s'en sont suivies. L'Assemblée nationale, dans une configuration particulière, a tenu sa plénière dirigée par le bureau d'âge. 279 députés ont répondu présents, rendant le quorum largement atteint pour siéger valablement. Cette plénière, convoquée par le Assemblée nationale, conformément au règlement intérieur, lorsque les membres du bureau sont individuellement visés par des pétitions, a connu quelques tumultes avant son début. Le directeur de l'administration publique, qui a remplacé le secrétaire général empêché, a présenté les membres du bureau d'âge, composé des honorables Mbosso Diapwanga les plus âgés, les deux Benjamins, Amina Tamassia et Yael Boussa. Le marteau retentit, les salves d'applaudissements se déchaînent. Quand le président du bureau d'âge prend la parole, c'est la sagesse qu'il véhicule. C'est nous, les honorables députés que nous sommes, qui dirigeons. Donc, l'Assemblée nationale aujourd'hui, dans une salle de spectacle, contrairement aux habitudes, dans la salle de plénière, la salle de congrès, l'honorable Moïndo Zangui l'a expliqué tout à l'heure ce qui s'est passé, mais bon... même à notre époque, on s'est réunis quelques fois avant. Même une réunion Pullman. Ok, c'est des informations dont tu as besoin. C'est dans cette salle-là qu'on avait examiné l'unique motion qui est allée jusqu'au vote. L'initiative principale, c'était l'honorable Kola, contre le vice-premier ministre, ministre de la Défense. C'était dans cette salle-là. Parce qu'il y avait des travaux dans la salle de plénière. Le vote est intervenu, mais on a quand même maintenu le ministre de... Oui, il a échappé, il y a une différence juste de 9 voix. Voilà, honorable Zachary Babasoué, l'Union pour la nation, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, ça ressemble à une révolution. Les députés de gauche et de droite ont décidé de venir prêter main forte à une pétition initiée par les députés de l'opposition. Ce n'est pas arrivé depuis toutes ces législatures. Vous avez été là, vous avez vu comment ça se passe. Est-ce que vous pensez que l'Union pour la nation, l'Union sacrée pour la nation appelée par le président de la République, solution que tout le monde attend, ça veut dire une mobilisation générale en faveur de la population congolaise? En tout cas, oui, le chef d'État a donné le ton. Nous sommes dans une phase où comme tous des soldats, comme tout le pays s'est levé comme un seul homme, pour reprendre un terme cher au maréchal Mobutu. Eh bien, c'est en ce moment-ci que tous les Congolais se sont levés comme un seul homme pour commencer, pour démarrer le travail, qui est Salomé Banda, dont on a entendu parler, dont le président Tshisekedi a parlé dans le discours. Donc, effectivement, oui, l'Union sacrée pour la nation est quelque chose que tout le monde appelle de tous ses voeux, parce que nous voulons que les Congolais puissent jouir de leur richesse, parce que nous voulons que les Congolais soient respectés partout à l'étranger, parce que nous sommes un grand pays, un pays riche, où il y a suffisamment d'argent, il y a suffisamment de tout pour que tous les Congolais se sentent mieux.
Là, nous étions, il y avait quelques 4 ou 5 individus qui se décidaient de qu'est-ce qu'on va manger, de qu'est-ce qu'on va boire. Mais aujourd'hui, les Congolais se mettent debout. Et quand je vois certains classiques, comme je pourrais les appeler, du FCC, des gens très très proches de Joseph Kabila, qui viennent dans la salle et qui s'affichent publiquement, et il y a 2-3 semaines déjà, en allant au Palais de la Nation, à travers ces montées de marche, eh bien, on n'entrait pas aux consultations par une porte drobée. C'était une porte officielle où on a vu des gens, en commençant par, et paix à son âme, des patriotes comme Lola Kisanga, l'honorable Lola Kisanga, le sénateur, dont on a vu en premier, avec tout ce qu'on connaît par rapport à cette position au FCC. Donc je voudrais simplement ici retenir que les historiens de demain, ceux qui vont travailler sur l'histoire du Congo, verront que le peuple congolais s'est levé, comme ça s'est fait dans beaucoup de pays, pour que le pays puisse redémarrer et commencer à travailler. Nous avons fait 2 ans et tout le monde est unanime que rien n'a été fait. Chaque fois qu'il y avait une action en faveur de la population, cette action était freinée au motif électoraliste. C'est de telle sorte que, voilà, que le peuple voit que Tshisekedi n'a rien fait pendant son mandat et on était en train de tout freiner systématiquement. Quand on prive des militaires qui sont au fond de leur salaire, quand on prive les agents des renseignements de tous les moyens de fonctionnement pour essayer d'avoir les informations, ça veut dire qu'il y avait une idée derrière, c'est de pousser la population au soulèvement, pour le retour des individus. Nous avons eu un groupe de gens au FCC qui ne pensaient qu'à une seule chose, le retour de Joseph Kabila au pouvoir. Vous imaginez des pères des familles, des responsables, qui n'avaient qu'un seul programme du gouvernement, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau du Sénat, au niveau du gouvernement, on a senti qu'il y avait des gens qui ne bossaient que pour le retour de l'individu. C'est comme si sur les 100 millions que nous sommes aujourd'hui, il n'y avait personne qui pouvait avancer. Maintenant, les 100 millions se mettent debout. 1, pour finir la guerre à Est. 2, pour doter notre pays d'une armée qu'il faut, avec les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Ce combat-là est un combat de nouvelles stratégies, avec de nouvelles personnalités, bien sûr, qui vont amener, parce qu'il faudra tout restructurer à partir de ce qui se passe à l'Assemblée nationale. On va tout restructurer, honorable Fabrice Mpouela. Ce sera quoi la prochaine étape? Aujourd'hui, la plénière a eu lieu, le bureau d'âge, comme vous l'avez, a été installé. Ce sera quoi la prochaine étape? Merci beaucoup. La prochaine étape, après ce qui s'est passé, c'est que le jeudi, comme vous le savez, nous analyserons les différentes pétitions. Il y en a 6. Entre les 6 membres du bureau, la présidente, les 2e vice-présidents, les rapporteurs adjoints, la questeur et les questeurs adjoints. Nous allons examiner. Moi, j'aurais même voulu, si j'étais à leur place, arciceau d'orgueil, parce qu'au fait, pour que la pétition puisse passer, il faut qu'elle soit signée par la majorité absolue, c'est-à-dire 250 personnes plus une voix. Les pétitionnaires sont déjà plus de 250. Si nous étions des hommes d'État, et c'est écrit par élégance, élégance c'est au féminin, et à la présidence c'est au féminin aussi. Par élégance, j'aurais vraiment aimé, pour qu'on reste dans l'histoire comme un certain Paul Loulou. En tout cas, si les mamans peuvent prodiguer des conseils à notre sœur, notre maman, il serait même mieux que les autres même démissionnent. Mais si nous connaissons, je sais qu'ils ne vont pas démissionner. Mais ce serait honte à eux, parce que nous irons jusqu'au bout. Le jeudi, on va examiner s'ils ont le courage de se présenter. Ils sont entendus, parce qu'on ne peut pas condamner quelqu'un sans avoir entendu. C'est pourquoi demain, ils seront notifiés pour qu'ils viennent présenter leurs moyens de défense. Il faut arriver, ils vont s'expliquer. Peut-être que les députés peuvent dire non, le tel ne va pas partir, mais moi les autres vont partir. S'ils ne viennent pas, nous allons analyser et nous irons jusqu'au vote pour leur déchéance. Et la déchéance obtenue, ce sera sans désemparer qu'on va commencer le processus pour l'élection du nouveau bureau de l'Assemblée, ce qui devra diriger. Et que même si, parce que nous parlons d'hommes d'État, c'est le même message que j'adresse à Mme Jeanne Mabunda et les autres collègues membres du bureau, je l'adresse aussi au Premier ministre pour qui j'ai beaucoup de respect. Lorsque chez nous, au Congo central, on dit, lorsqu'on te chasse la journée, lève-toi et va, n'attends pas la nuit. Parce que les ridicules t'attendent, la mort peut aussi te trouver. Je demanderai à ces gens de démissionner, de tirer les conséquences. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui,
vous l'avez dit, c'est sans précédent. C'est historique. Il est important qu'on s'assume que ceux-là démissionnent et partent. Ils vont entrer, ils vont même sauver les peu qui restent pour eux. Il faut qu'ils partent. La dignité. Voilà. Honorable, je vais quand même m'apaisantir sur vous, surtout sur des questions politiques et les conséquences qu'il faudrait en tirer. Quel est l'avenir à présent du Front commun pour le Congo? Quand on analyse ce qui s'est passé aujourd'hui et les dissensions internes visibles, quel est l'avenir du Front commun pour le Congo? Mais je crois que ça n'a pas d'avenir. Le seul avenir qu'ils avaient, la seule mission qu'ils avaient, c'était de faire revenir Joseph Kabila au pouvoir en 2023. Dans leur discours, il n'y a que ça. C'est malheureux quand même de voir un grand pays avec des personnalités, des hommes et des femmes, tous qui soient des professeurs d'université, et penser qu'à une seule chose, alors que le Congo a besoin d'autres choses, et c'était que ça. Alors l'avenir, moi je pense que la volonté des hommes peut toujours et encore changer le cours des choses. Si nous sommes animés de volonté, si la pulsion donnée par le président de la République est entendue et que lui-même en tant que pilote veille à ce que les choses puissent changer, eh bien au Congo on peut toujours changer les choses. On l'a vu, je donne cet exemple non pas parce que je travaille avec Moïse Katumbi, mais on a vu Moïse Katumbi devenir gouverneur du Katanga, 6 mois après le Katanga avait changé. Donc c'était autre chose. Donc ça veut dire qu'au Congo, il y a l'argent, il y a la compétence, il y a tout. Donc moi je crois que la bonne gouvernance est tellement, si aujourd'hui on applique, on pratique la bonne gouvernance, je suis sûr et certain que le Congo va démarrer. Le président a donné sa pulsion et il y a des compétences au Congo. Il faut que des hommes et des femmes qui vont entourer le chef d'État demain, qui puissent évoluer. Il faut que le chef de l'État puisse rapidement, puisque la majorité parlementaire, elle est déjà là, on voit déjà qu'il y a un bon nombre. Le FCC est déjà mort. Il ne faut même pas penser comment nous allons faire. Ça n'existe plus, puisque la majorité des partis politiques qui composent cette structure ont déjà fait défection. Aujourd'hui, Bahati Lukwebo est déjà parti, Pius Mabui est parti, Jean-Lucien Mboussa est parti, il y a plusieurs... Robota est parti, donc là vous allez encore parler de FCC. Mais de quel FCC vous allez dire? Ah oui, il y a un FCC. C'est-à-dire que Félix, champion du Congo. C'est ça le FCC de demain. Félix, champion du Congo. Parce que, oui, FCC, Félix, champion du Congo, puisque le FCC, comme il l'avait... Honorable, avec ça, est-ce que vous ne remplacez pas Félix par Joseph Kabila? Parce que vous avez critiqué sa gestion, vous avez critiqué ce qu'il est devenu aujourd'hui. Est-ce que vous n'êtes pas en train de fabriquer un Félix Tshisekedi, un autre remplaçant? J'ai un avantage. J'ai sillonné le monde avec Félix. Il sait qu'on a cherché ensemble. Si demain, il ose, puisque moi j'ai eu le courage d'écouter Kabila, quand je vis que c'est de gauche à droite. Vous savez, il y a des gens qui sont... moi, tous ceux qui me connaissent, depuis l'enfance, je suis comme ça. Je ne changerai pas. J'ai un franc parler, c'est ça mon défaut. Aujourd'hui, j'ai sonné le monde, j'ai été à côté de Félix quand il s'est battu pour transformer ce pays. Moi, ça ne me surprend pas ce qu'il a fait. Demandez à beaucoup de gens, lorsque Félix devient président, j'ai dit, si vous aimez Félix, il faut patienter 2 ans. Aujourd'hui, on m'appelle prophète. 2 ans après, pourquoi? Je connaissais, je savais qu'il pouvait faire quelque chose et il est là. Mais je continue à lui faire confiance. Les jours où il va dériver, que ça nous fait quoi? Moi, j'étais proche collaborateur de Joseph Kabila. Lorsqu'on arrive en janvier 2015, je lui ai dit, Moïse Katumbi est avec eux. J'ai dit, moi je suis parti le premier en exil. Tout à fait. Les autres m'ont suivi après. Moi j'étais le premier. Je lui ai dit non, ça ne peut pas aller. Malgré que j'étais avec lui, malgré qu'on parlait, je suis parti. Qu'est-ce qui va me manquer moi si demain Félix ne travaille pas pour l'intérêt des gens là? On cherche quoi? On a vécu, on a tout connu, on a connu tout ce qu'un homme peut connaître dans la vie. Ce qui nous reste à faire, nos rêves, on les a réalisés. C'est le rêve des Congolais. C'est ce qui nous reste, ce qui nous anime aujourd'hui. Et si demain nous sommes à côté on va dans cette union sacrée, et bien ce n'est pas pour monter dans des jets ou dormir dans des belles étoiles ou vouloir mériter, on le fait. Ce que nous voulons, c'est le bien-être du peuple congolais. C'est le bonheur du peuple congolais que nous allons chercher. Et je sais que dans son fort intérieur, c'est ce que Félix pense. C'est comme ça qu'il a décidé de quitter. Vous savez, le pouvoir, c'est bien. Il pouvait rester avec la Kabylie et faire ce qu'il pouvait le faire et gagner beaucoup d'argent, construire aussi des fermes, comme on le fait. Vous savez, il faut aller visiter quand quelqu'un en a 10, 20 qui ne servent absolument à rien, qui ne font pas rentrer des bénéfices. C'est-à-dire quoi? Non. La jouissance, on veut bien.
Mais nous pensons que nous devons réfléchir avant tout Congo. Ce que je viens de voir au Parlement aussi aujourd'hui, les mêmes députés du PPR d'ailleurs ont décidé aujourd'hui de penser avant tout Congo. Et le président a donné cette pulsion, la voix a été indiquée. Et bien ceux qui seront appelés demain à prendre des responsabilités doivent d'abord et avant tout penser Congo. C'est ce qui va faire en sorte que nous puissions nous tous nous réveiller et que Congo puisse se mettre debout. On ne peut pas aller pleurnicher, regarder Singapour aujourd'hui. On peut transformer notre pays, mais c'est cette bonne volonté qui nous manque. Avec cette bonne volonté, nous allons faire grand chose. Honorable Mimbo Nzangi, vous êtes jeune, mais vous êtes apparemment très actif dans ce qu'on appelle aujourd'hui pétitionnaire. Vous avez rencontré des gens, vous avez convaincu certains autres. Imaginez maintenant que ce que vous avez appelé pour signer la pétition vous fasse faire un faux bond. Au moment d'avancer avec les pétitionnaires, le vote et tout ça, il se rétracte. Bon, je crois que nous sommes en démocratie. Et la démocratie sont les règles. Les règles de la démocratie, il faut les respecter. Si nous allons au vote, mais que bon, la majorité de députés disent que Mboula doit rester, ça sera la voix de la majorité. C'est ça la démocratie. C'est tout ça que nous reprochons à Mboula qui ne veut pas se soumettre à l'exercice démocratique. De la même manière que vous avez été élu, les gens vous demandent de venir répondre à une pétition. Vous devez accepter de répondre. Et si vous êtes présenté par le député, tant mieux. Les gens qui disent, vous avez dit aujourd'hui à tout ce qui dérange les actes avec la majorité. Vous dites que vous avez la majorité. Avez-vous peur? Pourquoi vous peur des urnes? Vous n'avez pas amené des suffrages d'extérieur. Oui, au point qu'ils ont commencé à douter. Non, en réalité, ils savent. Ils savent que l'FCC ou la MP a été très mal gérée. C'est une nébuleuse. C'est une nébuleuse. Les gens étaient encore là puisqu'ils avaient peur de Kabila. Puisqu'ils croyaient que s'il faut et pas, Kabila va les tuer. C'est pour cela qu'ils sont restés là-bas. Aujourd'hui, lorsque les gens se rendent compte qu'il n'a plus le pouvoir de faire du mal, vous n'avez encore vu. Je vais vous le dire. Nous qui avons conduit cette pétition ici, nous vous disons que vous n'avez encore rien vu. Laissez le président de la République mettre en place un informateur. Vous allez voir des gens que vous ne vous attendiez pas, que vous pourriez le voir un jour quitter Kabila. Vous allez le voir, puisqu'ils ont déjà quitté. C'est pour cela que Mabunda a peur des urnes, puisqu'il sait qu'il y a les urnes, il va y avoir une démystification de Kabila. C'est ce que nous allons voir. Je demande la réalisation de nous proposer cette analyse qui a été faite en corrélation avec les discours du président de la République et la suite des événements. C'est une procédure tout à fait ordinaire que nous sommes en train de suivre. Et vous avez aussi suivi que le président de la séance a dit que nos collègues qui sont d'une façon ou d'une autre incriminés, ils auront le temps de présenter leurs moyens de défense à la plénière de jeudi. Et quant à l'Assemblée de voter en âme et conscience sur ce qu'on leur reproche, on ne dit pas aujourd'hui qu'ils sont déjà partis, mais c'est le jeudi que le vote va déterminer s'ils vont rester ou ils vont partir. De l'Union sacrée est lancée. J'invite les plus de députés nationaux à rallier ce train-là, parce que nous avons été élus par le peuple et nous devons travailler pour le peuple. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Aujourd'hui, c'est une victoire du peuple, rien d'autre. Le bureau reflète une certaine sagesse qui, je ne connais même pas de quel parti il est, mais une certaine sagesse qui peut nous laisser croire que cette étape sera, n'est-ce pas, affrontée sans beaucoup de heurts. Donc à ce jour, c'est une fierté pour l'Assemblée nationale de pouvoir déjà faire un pas en avant. Ça ne viole, comme je l'ai dit, aucune disposition de notre règlement et ça fait partie des us et coutumes parlementaires. Ce qui s'est passé hier, comme ce qui s'est passé aujourd'hui, est condamnable et inexcusable et inacceptable. Que ici, nous puissions, les députés puissent se donner des coups, mais surtout qu'ils puissent se livrer aux actes de vandalisme en cassant le matériel de l'Assemblée nationale qui en réalité sont la sueur du front des citoyens, parce que c'est le contribuable par ce moyen, par son impôt, qui a permis qu'il y ait ces matériels achetés et mis à la disposition de l'Assemblée nationale. Nous prenons conscience des dégâts sociaux
dans notre pays. Nous prenons conscience de la situation politique tendue dans notre pays. Nous prenons conscience de souffrances sociales, des souffrances sociales que vivent les Congolais tous les jours. Nous espérons que ces pétitions vont aboutir par une déchéance, et cette déchéance va ouvrir la voie au remplacement du bureau. Mais l'enjeu, j'insiste, n'est pas tant d'échanger sont là afin de garder les mêmes pratiques. L'enjeu, c'est véritablement d'instaurer un renouveau démocratique, d'instaurer une nouvelle façon de travailler sur le plan parlementaire. L'honorable Fabrice Mpouela a laissé Nabi Network Solutions, ozana posa ya busala na États-Unis, partout na États-Unis. Contactez biso Bi Network Solutions, ozana Portland, Maine, ozana New York, ozana New Jersey, ozana Massachusetts, ozana North Carolina, ozana Tennessee. Contactez Bi Network Solutions dans tous les domaines. Il y a travail aux Luka, medicine, warehouse, industrial, production, cleaning. Toza wana pour aider bino ya retrouver musala ya bien, na salaire ya bien, ya wage ya bien. Oza na posa ya beta tax au salaire qui na 2020 pour na 2021 to aider bino pour remplir ba processus nyonso ya tax. Oza en Afrique, oza en Europe, oza en Asie, oza na posa ya investir dans tous les domaines ya business na États-Unis. Contactez biso na Bi Network Solutions. Oza na posa ya ko remplir ba dossier personnel ou administratif to ko aider pour remplir ba dossier na nyonso olingi. Na Bi Network Solutions, a better job at a better time.